Ce soir-là, pour la première fois, on avait pris ta voiture. Tu t'étais garé juste devant un grand cinéma, le genre théâtral, un peu ancien, avec avec les anciennes affiches et les grands cadres dorés, entourant les affiches des films qui passaient au cinéma. Ce soir, la séance, c'était un film d'horreur. On a pris alors des pop-corn et on est resté devant le serveur, qui nous a donné le pop-corn, et ensuite nous sommes rentrés en salle avec nos grands, avec nos grands pots de pop-corn en carton que je portais entre mes mains. On s'y installé et la séance commençait. Il y avait juste quelques pubs à supporter juste avant. J'ai éteint mon GSM comme tu as éteint le tien. Tu t'es resserré un peu près de moi. Je savais que je n'étais pas amoureux de toi et que toi tu n'étais pas amoureuse de moi. Enfin, je l'ignorais, mais tu ne montrais pas de signes amoureux. Et tu t'es resserré près de moi. Tu t'es mis contre moi quand la salle s'est éteinte. Je ne ressentais pas les murs se resserrer autour de moi, car c'était la sensation que j'avais avec Luke. Avec toi, j'avais l'impression que les murs disparaissaient, même que je pouvais ressentir l'extérieur plutôt que l'intérieur. Le film a commencé, et dès les premières minutes, j'ai eu peur. Dès les premières minutes et dès les premières frayeurs, je me suis retourné. Et au moment où je me retournais, tu me regardais dans les yeux, et parfois tu me tenais contre toi. Un moment, une scène calme, une scène tranquille, pour faire respirer le film, est apparue. À l'écran, je regardais et j'observais. Cette scène nous a rapprochés l'un l'autre quand tu mettais ta main au-dessus de mes épaules et que tu la descendais dans mon dos. Près de mes côtes, tu me resserrais contre toi. Je me suis rapproché et je me suis laissé faire, comme un enfant qui se laissait border. Et finalement, tu as déposé tes lèvres sur les miennes, visage contre visage, front contre front. J'ai senti ton parfum et tu as senti le mien. J'ai senti la chaleur de ton corps vers le mien et tu as senti la mienne vers le tien. Tu m'as embrassé et on s'est tous les deux regardés. On s'est tous les deux regardés, moi un peu surpris, et toi qui n'étais pas totalement surpris, qui n'étais pas totalement surprise. Tu m'as regardé et on s'était embrassé. Je m'étais rendu compte que finalement, embrasser une femme, ce n'était pas si différent qu'embrasser un homme. J'avais passé tout mon temps avec un homme, peut-être qu'en fin de compte, Luc n'était pas la personne qui me convenait vraiment. La personne qui me convenait vraiment devait arriver comme par hasard, comme quoi tu, comme toi tu l'es arrivé, comme quoi je t'ai rencontré juste à temps. J'ai découvert la personne qui me fallait dans ma vie amoureuse, comme dans ma vie normale. Je l'ai découvert comme par hasard, à peu près comme tout le monde, comme c'est arrivé à tout le monde. Toutes les personnes que je connais qui étaient en, Toutes les personnes que je connaissais qui étaient en couple se sont rencontrées comme par hasard. Et ce fut le cas pour toi, Izzy. Ce fut le cas pour toi, Izzy. Au cinéma, quand tu m'as embrassé, je me suis senti comme libéré, comme si deux chaînes s'étaient défaites derrière moi, dans mon dos, et que j'étais enfin libre de quelque chose. Enfin libre de tourner la page, de fermer le chapitre de ma vie avec Luke, de fermer mon, de fermer mon chapitre sur cette maison dans laquelle j'avais vécu avec lui, et d'ouvrir un chapitre sur la ville dans laquelle j'allais vivre dans un appartement avec toi, Izzy. Tu n'étais pas encore la femme de ma vie, tu n'étais pas encore ma femme à moi, tu n'étais pas encore ma fiancée ou ma colocataire, mais tu étais la personne avec qui je vivais. Pour le moment, je n'étais que l'homme que tu es. Je n'étais que l'homme que tu hébergeais chez toi, mais ça te suffisait amplement d'avoir une compagnie comme celle-ci. Mais peut-être que plus tard, avec le temps, je finirai par devenir autre chose. Je finirai par devenir ton petit ami, ton petit copain, ton fiancé, qui sait jusqu'où on va aller et qui sait comment notre relation va évoluer. Quand on est sorti du cinéma, je me suis retourné une dernière fois vers ce cinéma splendide. Quand on est rentré à l'appartement, je me suis souvenu de lui et je regardais un peu dans le vide, vers mon armoire que j'ai remplie, en vidant mes sacs. Tu m'as regardé et tu m'as demandé si je me sentais vraiment installé. Je me suis dit que oui, je me sentais réellement installé, et beaucoup plus, en me mettant à côté de toi. Je t'ai demandé si tu voulais parler de ce qui s'était passé dans la salle de cinéma. Je t'ai demandé si tu voulais en parler, ce qui s'était passé dans la salle de cinéma, et tu m'as dit, quoi? Tu m'as demandé tout de suite, pourquoi ça t'a dérangé en passant ta main dans ma nuque. Et j'ai dit, non, non, pas du tout, j'ai pris ta main, et je l'ai reposée sur ta cuisse.
J'ai dit non, non, ça m'a pas dérangé du tout. Au contraire, ça m'a relaxé. Ça m'a donné l'impression que je pouvais tourner la page. Je me sens mieux avec toi que je ne me sentais avec Luc. Tu m'as regardé et tu m'as dit, c'est bien normal, jamais je ne ferai comme lui. Et tu es resté près de moi. Ce soir-là, j'ai eu l'impression que deux cadenas étaient tombés sur le sol et s'étaient brisés comme du verre. Les cadenas que Luc m'avait mis au, les cadenas que Luc m'avait mis au poignet, qu'il avait serré et resserré pour ne pas que je m'échappe. Ce soir-là, j'ai l'impression qu'ils s'étaient brisés, comme du verre qui serait tombé au sol, comme de la porcelaine. Comme si comme si au départ, je n'avais jamais su qu'ils étaient si fragiles et que je pouvais m'en défaire tout seul. Ce jour-là était particulier pour moi. Tu m'avais réveillé tôt le matin, je m'étais habillé devant toi et toi tu étais adossé contre le mur. Tu me regardais et tu me disais, bon, allez, je vais t'emmener quelque part. J'étais en train de mettre un pantalon, j'étais en train de mettre un jeans et de sautiller sur place. Assis, je mettais mes baskets et je t'ai regardé un petit peu comme un enfant, avec un regard triste et brillant. Et je t'ai dit, tu vas m'emmener où? Où ça? Cette fois-ci avec un regard un peu moins certain. Et tu m'as dit, quelque part, tu verras bien. Tu t'es mis à côté de moi et encore une fois, tu passais toujours ta main sur mes côtes de l'autre côté. De l'autre côté ou dans mon dos, tu passais ta main dans ma nuque et tu me disais, tu verras bien. Tu me traitais presque comme ton enfant et je trouvais ça mignon, voire même agréable, agréable à ressentir. Pour une fois qu'une personne s'intéressait vraiment à moi et pas comme le faisait Luc, me contrôlait ou simulait et faisait semblant parce qu'il avait peur d'être blessé par le fait de ressentir. Toi, tu me traitais comme ton enfant, parfois même comme un inconnu, juste pour rigoler. Parfois, tu me réveillais le matin, ou alors je me réveillais le matin, et tu me disais, bonjour, qui êtes-vous, bel inconnu? Simplement pour me, simplement pour me taquiner, tu me traitais comme un inconnu, et tu me disais, ah, ça va, je rigole. Et ça me faisait rire. Ça me faisait rire parce que ce genre de manière de me traiter le matin, juste comme ça pour rigoler, de faire semblant que tu ne me connaissais pas. C'était comme si tu me connaissais déjà en fin de compte. En fin de compte, c'était une sorte de paradoxe. Et donc, tu m'as emmené ce jour-là dans un café. Je n'y croyais pas une seule seconde. Je me suis tourné. C'était exactement, c'était exactement l'endroit où j'avais garé ma voiture. Mais il y avait déjà une autre voiture depuis bien longtemps. Plusieurs voitures s'y étaient certainement parquées. Mais tu m'avais emmené au même café. On avait pris la même commande et on s'était assis. Chaque, chaque, chaque détail de cette nuit-là était en train de me revenir. La lampe allumée à l'intérieur, les phares allumés, le bruit des clignotants et la manœuvre que j'avais faite pour garer ma voiture. Moi qui m'étais re- Moi qui m'étais recroquevillé contre la portière fermée, la sécurité enfant que j'avais fermée, la voiture qui s'était fermée automatiquement, les phares que j'avais éteints au bout d'une heure, toi qui frappais à la porte et qui m'avais remarqué à l'intérieur à cause des lampes de la voiture. Tout me revenait petit à petit comme un puzzle qui se construisait autour de ce café qu'on buvait ensemble, là où tu m'avais emmené pour la première fois, là où tu m'avais découvert.